Koué, bonjour. Nous en sommes au 6e dimanche de Pâques. Le 12 avril nous semble déjà un peu lointain, mais le confinement nous oblige à redécouvrir dans ce temps d'absence des modes nouveaux de présence. L'Évangile d'aujourd'hui nous rappellera cette phrase de Jésus, « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Laissons le Seigneur venir lui-même nous visiter en ce dimanche. Viens, souffle saint, enflammer ton Église. Viens, souffle saint, envahir l'univers. Viens, souffle saint, enflammer ton Église. Viens, souffle saint, envahir l'univers. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Laissons le Seigneur faire jaillir en nous une hymne de joie. Gloire à toi, Seigneur, Gloria in excelsis Deo, de la communauté œcuménique de Thésée. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Prions. Seigneur, nous passons notre vie à créer des liens avec les autres. Des liens qui font vivre et qui favorisent l'épanouissement. En famille d'abord, puis en milieu scolaire, ensuite dans l'expérience du travail, enfin dans nos engagements au sein de la communauté, par les loisirs, les associations, les conseils d'administration, les sports, etc. Soudain, souvent, arrivent des ruptures, des séparations, des maladies, des conflits et, ultimement, la mort. Alors, que reste-t-il des liens que nous avons tissés, qui nous ont tissés? La foi chrétienne ouvre une fenêtre dans les murs de la séparation et de la mort. En effet, en Jésus, tu nous dis que nous ne serons pas orphelins. Jésus prie le Père de nous donner un autre défenseur, un souffle de vérité qui est pour toujours avec nous. Nous t'en prions, Seigneur, éveille en nous la conscience de ce souffle intérieur, réponse que tu donnes à la prière de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Viens, souffle saint, enflammer ton Église. Viens, souffle saint, envahir l'univers. Viens, souffle saint, enflammer ton Église. Viens, souffle saint, envahir l'univers. Le Seigneur est avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire pour qu'il m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas.
Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu. Viens, souffle saint, enflammer ton Église. Viens, souffle saint, envahir l'univers. Qui n'a pas fait l'expérience douloureuse de perdre un proche, un parent, un ami, un conjoint, ou même, dans ce qui me semble à moi être la pire des circonstances, un enfant? Et l'expérience du deuil est accentuée dans ce temps de confinement par cette absence qui s'impose. Dans un monde où nous créons des liens, dans une société où devenir, c'est apprendre à créer des liens, voici que des événements font et imposent le confinement et nous sommes abandonnés de ceux et celles dont nous sommes habituellement proches et nous abandonnons ceux et celles dont nous sommes habituellement proches. Et dans le cas du deuil formel, il y a cette phrase de Lamartine qui retentit pour moi. « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. » Effectivement, les amis de Jésus se préparent et sentent bien qu'il va s'en aller, qu'il va être abandonné, trahi, exterminé, éliminé. Et voici que, à la place du sentiment de joie du quotidien, s'impose la douleur, le chagrin de l'absence. Et Jésus a cette petite phrase très belle, « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Alors comment peut-il ne pas nous laisser orphelins au moment où il s'en va? Et là, il fait la promesse qu'il va prier le Père de nous envoyer un défenseur, l'Esprit de vérité, qui vient nous défendre contre l'écrasement, contre l'épuisement intérieur. C'est dur de vivre le départ de quelqu'un. L'expérience la plus forte que j'ai faite de la présence dans l'absence, c'est il y a quelque temps, 2 frères, et voici que le frangin, le plus jeune, meurt du syndrome de Marfan. Et puis l'aîné va nous partager lors du rassemblement de prière ce qu'il ressent. Et à travers ce qu'il ressent, il criera à un moment donné, « Je le sais, je le sens, tu es ici, tu es avec nous, tu es avec moi. » Il ressent cette présence dans l'absence à cause de la mémoire qu'il a de tous ces liens d'amitié, d'affection, de fraternité qu'il a créés. Alors il peut donc rebondir dans la vie, non pas sans le chagrin de l'absence, mais avec une invitation à découvrir quelque chose d'autre, à découvrir un héritage profond. Il n'est pas seul dans ce qui va se passer. Il est précédé et accompagné. Et il me semble à moi que face à tout deuil, il nous faut d'une part s'amadouer, apprivoiser la mort comme étant, elle fait partie de la vie. La pandémie n'a pas inventé la mort. Elle en invente l'horreur, mais elle n'invente pas la mort. Et nous sommes devant un fait de vie. Que serait la vie humaine si nous ne mourions jamais? Il ne s'agit pas de mourir maintenant, mais de comprendre que toute vie humaine a une date butoir. Et puis, dans ce temps de vie intense, chaleureuse, immense, de préparer, je dirais, notre absence, de faire mémoire, créer des circonstances, des événements, des occasions, des paroles, des gestes qui créent avec l'autre tu n'es pas n'importe qui pour moi. Lorsque je partais en Europe, à l'époque où on partait souvent, j'aimais, avant de partir, bénir les jeunes avec qui je travaillais. Je traçais sur leur front une croix en disant
sache que s'il m'arrivait quoi que ce soit, j'ai eu l'immense bonheur de te connaître. Et puis un jour, j'ai ma grande Virginie que ça fait pleurer. Je lui dis, mais non, tu sais, confiance. J'ai eu le bonheur, la joie de te connaître, de te voir grandir. Et plusieurs années plus tard, je suis encore très heureux d'avoir développé cette habileté, cette aptitude à dire à l'autre, sache que s'il m'arrivait quoi que ce soit, j'ai eu l'immense bonheur de te connaître. Il me semble à moi que c'est ce à quoi Jésus nous invite. Face au deuil incontournable que la vie et la mort apportent, découvrir que nous ne sommes pas orphelins. Il y a au fond de nous un souffle, une énergie, une mémoire, une histoire de l'autre qui nous permet d'engranger quelque chose pour passer dans l'avenir. Jésus fait la prière à son Père de nous envoyer le souffle de son esprit. On va prendre quelques instants de silence pour accueillir cet appel qui vient du fond de l'hymne latine « Veni, Sancte Spiritus, tui amore signem accende » que je fais chanter dans les camps de confirmation, même par des gamins de 12 ans qui, à l'origine, ne connaissent rien du latin. Et puis, quand on essaie de traduire ça, ils sont capables de découvrir que ça veut dire « Viens, Esprit Saint ». Le mot « accende » leur échappe, c'est normal. Il m'échappait à moi aussi jusqu'à ce que je l'apprenne. Et puis, viens allumer dans mon cœur le feu de ton amour. Et quand ce feu prend au fond du cœur, alors il est possible d'aller à la vie avec confiance. Veni, Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. L'Évangile de ce jour présente Jésus qui prie le Père de nous donner un autre défenseur, un souffle de vérité. Jésus annonce la venue de l'Esprit Saint. Toi, le crois-tu? Jésus annonce que ce souffle de l'Esprit Saint sera avec nous pour toujours, qu'il sera en nous. Ainsi, il réalise la promesse de ne pas nous laisser orphelins. Toi, le crois-tu? Par la foi, par les rites de baptême et de confirmation, chaque personne peut s'ouvrir au souffle de l'Esprit de vérité promis par Jésus. Ainsi, nous pouvons vivre avec Jésus, en lui et lui en nous. Ce faisant, comme Jésus vit en son Père, nous vivons aussi en son Père. L'amour nous éternise. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Jésus se tourne vers le Père pour le prier d'envoyer jusqu'à nous son souffle de vérité. Il invite à accueillir ce souffle dans nos vies pour en vivre. Ami, je tends la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Unissons nos cœurs pour déposer devant le Seigneur nos prières. Envoie ton souffle en notre cœur, envoie l'Esprit, Seigneur. Elles sont nombreuses les personnes orphelines, elles sont nombreuses les personnes à qui un seul être manque et tout est dépeuplé. Prions Dieu notre Père de leur envoyer, dans cette absence, le souffle de sa présence, un souffle de consolation. Elles sont nombreuses les personnes qui n'abandonnent pas les orphelins et les orphelines. Prions Dieu notre Père de soutenir le souffle des personnes qui inventent discrètement
des moyens d'humaniser les absences creusées par les confinements. Envoie ton souffle en notre cœur, envoie l'Esprit, Seigneur. Nombre d'adolescents vivent mal ce temps de confinement. Des jeunes des cégeps et des universités s'inquiètent pour leur travail d'été. Prions Dieu notre Père de leur envoyer un souffle de débrouillardise et de créativité. Nombre de personnes profondément religieuses vivent mal ce temps de fermeture des synagogues, des mosquées, des temples et des églises. Prions Dieu notre Père de leur envoyer un souffle de confiance qui les rassure. Envoie l'Esprit en notre cœur, envoie l'Esprit, Seigneur. Oui, Seigneur, insuffle-nous ce souffle dont nous avons besoin pour retrouver la joie maintenant afin de remplir les absences aggravées par cette pandémie. Aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Souffle imprévisible, souffle de Dieu. Laissons-nous entrer dans ce temps qui nous mène à la fête de Pentecôte en demandant à Dieu de nous envoyer son souffle dont nous savons qu'il est imprévisible, car nul ne sait d'où il vient et nul ne sait où il va. Mais il nous entraîne dans une aventure de vie, de tendresse et de joie, maintenant. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, esprit de vérité, prise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, prise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, brise. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, nous te rendons grâce, Dieu notre Père, de nous avoir appelés à la vie. Tu ne nous laisses jamais seuls, tu nous manifestes sans cesse ta présence. Dans les temps anciens, tu as guidé ton peuple à travers l'immense désert. Aujourd'hui, tu accompagnes l'Église, ta famille, en lui donnant la force de ton souffle. Jésus, ton Fils, nous ouvre un chemin qui nous conduira de cette vie à la joie de l'éternelle vie. C'est pourquoi avec les anges, les saintes et les saints, nous pouvons dire l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur nos routes et de manière plus spéciale encore lorsque Jésus, ton Fils, nous rassemble pour ce repas de ton amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture, il nous partage le pain. C'est pourquoi nous t'en prions, Père Tout-Puissant. Envoie le souffle de ton esprit de liberté sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas,
il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, il prit une coupe remplie de vin. Il rendit grâce et il la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Père très bon, nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation. Nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus, ton Fils, est ressuscité à la vie nouvelle. Il a été glorifié. Regarde ces offrandes, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce don de lui-même, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous ton souffle de joie et de liberté, l'esprit de ton Fils. Nous qui participons à ce repas, fortifie-nous, afin que nous tous, peuple et famille de Dieu, avec les prêtres, notre pape François et notre évêque Guy, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Prends pitié, Seigneur, de nos sœurs et de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Joseph, les martyrs, les saintes et les saints dont nous portons les prénoms, dont Katérit et Kakuita, nous te prions, nous te glorifions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nos yeux voient un petit morceau de pain, et dans le monde rural où nous vivons, c'est déjà le temps où on voit dans les champs ces grands tracteurs qui ouvrent des sillons. C'est le temps des semences, qui donnera le pain à l'automne, qui sera transformé pour donner la nourriture d'aujourd'hui. La parole de Jésus pousse d'un cran, « Je ne vous laisserai pas orphelin, ceci est mon corps. » L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit Jésus. Et on découvre sa présence par le monde de l'amitié, des services rendus, des encouragements partagés. Et dans notre tradition, le mois de mai est consacré à Marie, la mère de Jésus. Nous en sommes à la mi-mai, le mois de Marie. Jésus n'a-t-il pas été élevé par une mère? Elle lui a transmis la prière de sa communauté et la confiance en Dieu au temps d'épreuve. Reprenons l'humble prière qui traverse les siècles. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres et pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, le Christ, est vivant. Soyons dans la joie. Alléluia. Que les orphelins et les orphelines en ce temps de confinement trouvent en nous, comme nous l'avons trouvé en Jésus, une source de joie, puisqu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis et cherchez mes amis, dans le visage desquels est buriné le visage de Dieu. Que Dieu lui-même vous bénisse et qu'il vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.